23, pardon, verset 32. Luc 23, 32. Et ce soir, je voulais parler avec vous des deux malfaiteurs. Les deux malfaiteurs sur la croix, c'est un texte assez connu. Les deux malfaiteurs sur la croix. Et on va voir qu'il y a deux malfaiteurs, deux personnes qui sont crucifiées en même temps que le Christ, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. On représente souvent Golgotha comme ça, avec la croix du Christ un peu plus haute que les deux autres pour la distinguer. Mais on sait que bibliquement, il y avait quelqu'un à sa gauche et quelqu'un à sa droite, deux malfaiteurs dont il nous est parlé, notamment dans ce texte de Luc 23, verset 32. On le lit ensemble. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, c'est-à-dire Golgotha, le nom là, de cette montagne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait, les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, alléluia, car nous recevons ce que méritent nos crimes, mais celui qui n'a rien fait, celui-ci, Jésus-Christ, n'a rien fait de mal. Et dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras, alléluia, dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. On connaît ce verset qui nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et là, ce verset-là est illustré parfaitement par cette histoire véridique des deux malfaiteurs. Ils avaient tous les deux commis des crimes, ils devaient payer, à l'époque c'était la peine que les crimes les plus graves méritaient, la peine de la crucifixion. C'était une peine infligée par les Romains à ceux qui commettaient des délits, des crimes, et qui étaient crucifiés notamment par des clous aux poignets, aux mains notamment, et dans les pieds. C'était une mort terrible, une mort remplie de souffrances, souvent causées par l'asphyxie ou par la perte de sang également, des choses vraiment terribles. Mais la réalité, c'est que la Bible nous dit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la grâce de Dieu si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie. Ce qui veut dire aussi que nous étions comme ces malfaiteurs. Peut-être pas aux yeux de la loi. Aujourd'hui, de commettre des crimes, il y a la prison, en France notamment. Mais spirituellement, nous méritons une mort et une sanction qui est la mort éternelle. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous dit la Bible. On peut en penser ce qu'on en veut, on peut ne pas être d'accord, mais ça ne change rien. Vous savez, des fois, on n'est pas d'accord avec des lois et ça ne change pas grand-chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec tous les radars et pas toutes les fois où je me suis fait flasher. Et ça n'a pas changé grand-chose. L'amende est quand même arrivée. Une fois, quand je me suis fait prendre ma voiture, il m'avait dit, mais il y avait un panneau. Oui, mais moi, je n'ai pas vu de panneau. Il n'y avait pas de panneau. Mais je crois qu'il m'a sorti la photo et je crois qu'il y avait vraiment un panneau. Mais bon, je n'étais pas d'accord, mais ça n'a rien changé. J'ai dû quand même payer le prix. Et la loi divine, eh oui les sœurs, j'ai payé le prix. Merci pour votre soutien fraternel. Vous avez un pasteur hors la loi. Mais la loi divine est celle-là. Tous sont pécheurs et privés de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que toi et moi, on aurait dû être ces malfaiteurs. Nous sommes ces malfaiteurs parce que nous sommes, même si tu n'as pas fait. Mais souvent on entend ça, mais moi j'ai pas fait de mal. Moi je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas, je ne mens pas, je ne tape personne, je ne suis pas violent, je ne triche pas. Mais tu es un pécheur quand même. Tu es de nature pécheresse. Dès qu'on arrive dans ce monde, on est pécheur. On devient pécheur par la naissance, par de transmission pécheur, j'ai envie de se dire, comme une culture. On hérite du péché.
Il faut aller chercher la grâce. On n'hérite pas de la grâce. On hérite du péché. Et c'est à nous, personnellement, d'aller chercher cette grâce en Jésus-Christ. La foi, le fait que tes parents soient pasteurs, aillent à l'église, ne changera rien. Tu as hérité du péché de tes parents, j'ai envie de dire, du péché de l'homme et de la femme. Mais la grâce, elle, il faut aller la chercher. C'est ce que nous dit la Bible. Je n'invente rien ce soir. Et je dis ce que dit la Bible. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rien que de rester éloigné de Dieu, moi je considère ça comme un péché. Parce que ça nous maintient dans le péché. Le fait de ne pas accepter ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est un péché. Pourquoi? Parce que c'est de la désobéissance à la parole de Dieu. Ou tous et tous, là, ça me fait un peu peur. Je vais mettre le masque, moi. La Bible me dit, toujours dans ce même chapitre merveilleux, le livre aux Romains, il est merveilleux, les amis. L'épître aux Romains, il est merveilleux. Avant les réunions, on aère maintenant. Hein. On aère 5 minutes. On fera peut-être 10 minutes, là, parce que vu comment ça tousse. Est-ce que vous connaissez ce texte qui nous dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Celui qui se croit juste, il n'est pas juste parce qu'il est dans l'orgueil. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne ne peut dire je suis juste, je suis bien, je suis bon, je suis assez bien, je suis assez bon pour être sauvé, pour être quelqu'un de bien. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Je ne suis pas quelqu'un de bien, tu n'es pas quelqu'un de bien, et encore plus si tu n'as pas Jésus-Christ. On a besoin de Jésus-Christ, on a besoin de garder Jésus-Christ dans nos vies. Si tu es quelqu'un de bien, c'est grâce au Seigneur Jésus. Enlève le Seigneur Jésus de ta vie, tu verras. Tu retourneras à tes péchés. Tu retourneras à tes travers. Alléluia. On voit que ce monde ne comprend plus et n'a plus cette notion de bien et de mal. On voit des choses qui sont complètement terribles. Et on voit que les choses n'ont pas changé en 2000 ans. Parce que déjà, il y a 2000 ans, à la place de Jésus qui était innocent, ils ont libéré Barabbas. Barabbas qui était reconnu, qui était jugé comme criminel, comme coupable de mauvaises choses qu'il avait fait. Et lui, aux yeux de la loi, à l'époque aussi, méritait la crucifixion. Et ils ont préféré libérer celui qui était meurtrier, celui qui avait fait du mal, et de crucifier l'innocent. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de ce monde qui n'a en fait pas beaucoup changé, pas beaucoup évolué. Il y a tellement de choses qui, aujourd'hui, même légalement, sont des choses qui déplaisent à Dieu. Et il y a aujourd'hui des choses qui ne sont pas légales et qui plaisent à Dieu. Le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. La confusion du mal et du bien. Et vous savez, la parole de Dieu ne change pas. On dit que la parole de Dieu, elle est immuable. C'est-à-dire qu'elle ne change pas. Elle ne bouge pas. Alléluia. Amen. Je peux avoir un amen un peu plus costaud pour ça? Elle ne bouge pas. Vous savez, les lois, elles changent. Vous l'avez dit l'autre fois. Hein. Le droit de vote des femmes, c'était en quelle année en France? 1944. Vous vous rendez compte? Il y a 60, 80, 86 ans, 87 ans, 8 ans, 90 ans quasiment. 90 ans, c'est ça, non? 80 ans. 80 ans, pardon Mireille, je me suis trompé dans les calculs, elle m'a grondé. Et quelque chose qui semble logique quand même, le droit des femmes, n'était pas légal il y a quelques années, et est légal aujourd'hui. Mais ce qui était un péché il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, aux yeux de Dieu, aujourd'hui, toujours un péché. Parce que la parole de Dieu, elle, ne bouge pas, elle est immuable, elle ne change pas, alléluia. Et vu comment va le monde et la société, moi je préfère me référer à la parole de Dieu qui, elle, ne bouge pas. Amen. Parce que ça nous donne une stabilité. Il y a des choses merveilleuses dans la stabilité, et même au travers du peuple hébreu, du peuple juif, après, qui sont quand même, qui sont cadrés, qui sont clairs et limpides. On voit le peuple de Dieu, même dans le désert, il y avait une organisation, il y avait une discipline, il y avait quelque chose de merveilleux. Vous savez, quand ils se déplaçaient avec le tabernacle, bon, je m'écarte du sujet, ça vous intéresse quand même? Oui. Ça va. On voit que tribu par tribu, ils devaient partir. Comment ils montaient le tabernacle, on aurait pu dire que c'était une horde de berbères dans le désert désorganisés. Ils étaient quasiment 1 million à un moment donné, et on voit qu'ils étaient ultra organisés. Ils devaient partir. Et il y avait tout un ordre que Dieu avait décidé. Et je crois que Dieu, se référer à la parole de Dieu, c'est mettre de l'ordre dans nos vies. Tu veux mettre de l'ordre dans ta vie? Réfère-toi à la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu au milieu de ta vie. Mets la parole de Dieu au milieu de ta maison. Symboliquement, hein, vous avez compris. Pas ce soir.
mais mets les préceptes de Dieu, mets les commandements de Dieu au milieu de ta famille, au centre dans ta famille. Et tu verras, mets Dieu tout simplement au centre de ta maison. Et tu verras que tout va rentrer dans l'ordre, alléluia. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de dire, mais je crois que c'est vraiment important. Mets Dieu au milieu de ta famille et tout va rentrer dans l'ordre petit à petit. Parce que là où il y a la parole de Dieu, là où il y a les commandements de Dieu, il y a l'ordre et il y a la paix. Alléluia, moi je le crois. Au-delà des épreuves, Jérémie disait que la paix ne dépend pas des événements, de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'on a vu, je crois, vendredi dernier sur le plaisir et le bonheur. Mets Dieu au milieu. Et tu verras que l'ordre, et il y a des choses dans le peuple hébreu. Vous savez qu'il y avait des femmes, on parle des femmes souvent, il y a 3-4 000 ans, héritaient. Elles n'avaient pas de mari, elles ont hérité à un moment donné. Dans l'Ancien Testament, il y a ce texte qui nous disait deux sœurs qui ont hérité. Vous vous rendez compte, la modernité aussi, la discipline, et ça, ces choses-là n'ont pas changé. Dieu était moderne, alléluia. Et il est éternel, moderne, il est tout à la fois. On doit se référer à la parole de Dieu. On doit se référer à ce que Dieu nous demande et nous demande dans sa parole. Dieu n'est pas un père fouettard. Je l'ai souvent vu comme ça. Quand j'avais votre âge, Aurore et Blessing, je voyais Dieu comme un Dieu d'interdit. Il y en a qui étaient comme moi. Dieu, comme le père fouettard qui m'interdit, qui est dans son ciel de gloire et qui voulait juste me dire, t'es un petit humain, t'es un petit homme, je vais t'infliger ça, t'as pas le droit de faire ça. Je voyais Dieu comme juste, t'as pas le droit de sortir, pas le droit d'avoir de copine, pas le droit Et tout ça, ça pesait dans ma vie. Et moi, de ce Dieu-là, j'en voulais pas. Et je le disais à mes parents. Et j'ai compris après que tout ce que Dieu me demandait de ne pas faire, c'était pour mon bien. J'ai compris après que tout ce que Dieu me demandait de faire ou de ne pas faire, et ce qui était des fois un peu pénible, je le reconnais, c'était pour mon bien. C'était pour mon bien, mais je ne le comprenais pas. Comme je ne comprenais pas quand j'avais 4-5 ans, pourquoi il y avait des barrières en haut de l'escalier. Mais s'il n'y avait pas ces barrières, j'allais m'éclater la tête en bas. Mais moi, je voulais aller jouer dans les escaliers parce que ça paraissait beaucoup plus rigolo que le carrelage plat. Mais mes parents savaient que ce n'était pas bon pour moi. Mais moi, à cet âge-là, je ne savais pas. C'est exactement pareil. Le commandement, le cadre de Dieu est là pour nous protéger. On pourrait prendre l'exemple même des... Bon, allez, on revient à ces malfaiteurs parce que je pars dans tous les sens. Ils ont préféré relâcher Barabbas, un grand brigand. Barabbas que le peuple a libéré à la place de Jésus. Et là, on pourrait mettre tellement de choses à la place de Jésus encore aujourd'hui. Mais on voit ces deux malfaiteurs, mais deux attitudes complètement différentes et deux choix différents. Et devant le Seigneur, devant la croix ce soir, on a deux choix. Il n'y a pas 36 000 choix, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a la lumière ou les ténèbres. Et ne pas accepter Jésus, c'est rester dans les ténèbres. Il n'y a pas 36 000 solutions pour mettre de l'ordre dans ta vie. Il n'y a pas 36 000 solutions pour hériter de la vie éternelle. Il y a uniquement un nom, c'est le nom de Jésus, qui peut tout restaurer dans ta vie. Ça paraît simple, ça paraît magique. Ce n'est pas magique, c'est miraculeux. C'est l'action de Dieu dans une vie au travers de Jésus-Christ, son Fils, et du Saint-Esprit. Mets Jésus au centre dans ta vie. Tout va changer. Comme un puzzle où rien ne rentre, vous savez. Rien ne rentre. Tu essayes par toi-même, comme les jeux des enfants. Il y a une étoile, un carré, un rond, un triangle. Je suis assez basique, moi, dans ma vie de tous les jours. Et quand tu essayes, toi, ça ne marche pas, des fois. Et quand tu regardes, en fait, c'est assez simple. Tu le vois sous un autre angle, tu dis, mais en fait, il faut faire ça. Et là, comme par magie, j'ai envie de dire, mais le magique de Dieu, le miraculeux de Dieu, ça rentre tout seul. Tu n'as pas besoin de forcer. Là où tu forçais avant, ça ne force plus maintenant, alléluia. Parce que Jésus est au milieu. Parce que Jésus est dans ta vie. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans tes choix? Est-ce que Jésus est dans tes décisions? Est-ce que Jésus est dans tes pensées? Est-ce que Jésus est dans tes actions, dans tes paroles? La Bible nous dit que de garder que nos pensées soient en Jésus-Christ. Il est très très fort ce verset. Parce que je crois que beaucoup de péchés partent des pensées. Je crois que la quasi-totalité des péchés partent des pensées. Dès le départ, hop, nos pensées en Jésus-Christ, ça nous évitera beaucoup de combats et de chutes. Le premier a remis la faute sur Dieu. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est pareil aujourd'hui, si Dieu existe, il n'y aurait pas tout ce malheur. Si Dieu existe, il n'y arriverait pas à ces choses. Si Dieu existe, pourquoi la guerre dans le monde? Si Dieu existe, pourquoi des enfants meurent de faim? Si Dieu existe,
Pourquoi tout ce malheur? Dieu n'a pas créé le malheur. Dieu n'a pas créé le malheur. Excusez-moi, mais tout simplement, au-delà du péché même, si tout le monde se référait à la parole de Dieu, il n'y aurait ni crime, ni vengeance, ni tous ces problèmes-là. Tous ces problèmes-là viennent du péché et viennent de la chute de l'homme et de la désobéissance de l'homme et de la femme. Dieu n'a pas prévu tout ça. Dieu n'a pas prévu le malheur, même la faim dans le monde. On regarde tout ce qu'on cultive aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui. Je crois qu'il y a de la nourriture pour 2 fois plus de personnes. Je crois que c'est ça. Ce qui me disait. J'avais vu une stat, j'étais étonnant. Et pourtant, il y a des enfants, il y a des jeunes, des moins jeunes qui meurent de faim aujourd'hui. Parce que l'homme est égoïste. Mais l'égoïsme est une conséquence du péché. Il y a tellement de choses comme ça. Et on voit que Dieu a tout prévu. Que Dieu a tout prévu et que l'homme, par son péché, est en train de tout gâcher. Mais la création est merveilleuse. Moi, je me disais à quoi ça va ressembler le paradis, l'éternité, la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem, peu importe le nom que vous donnez. Et des fois, on s'imagine, c'est très symbolique, hein, l'Apocalypse. Hein. Celui qui arrive à comprendre, moi, j'arrive pas à tout comprendre. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que ça va être, est-ce que les dimensions, c'est les vraies dimensions? Est-ce que les diamants, ça va être des vrais diamants? Ou est-ce que c'est imagé? Mais moi, je me dis, c'est pas biblique. Mais je me dis que si on enlève le péché de là où on est, ben c'est merveilleux. C'est le jardin d'Éden. On a tout. On a tout. Le Seigneur nous a tout donné. Alléluia. Et nous, on a juste à se tenir dans sa parole, dans la sanctification. Je ne vous dis pas que c'est simple, mais on doit faire nos efforts pour plaire et rester plaisant au Seigneur. Jésus veut bénir. Jésus veut sauver. Jésus veut guérir les hommes. Mais les hommes le rejettent. Les hommes le rejettent. Les hommes rejettent la faute sur Dieu, mais Dieu n'existe pas. Ou si Dieu fait ça, ou j'en veux à Dieu parce qu'il a repris ma mère. La mort aussi, c'est une... Tu ne manges pas. Donc voilà, on va aller voir hein, ceux qui ne travaillent pas. On va être comme ça. Alléluia. Je crois que c'est quand je suis le plus mal physiquement que je suis le plus en forme. Le deuxième, par contre, lui, a un tout autre état d'esprit. Le deuxième a reconnu son état. C'est pour ça que je crois que je disais, c'était dimanche, je crois, le pire des péchés, c'est l'orgueil. Parce que je crois qu'il n'y a pas un péché qui t'éloigne plus de Dieu. Il y a des gens, ils sont dans la drogue jusqu'au cou, ils sont dans des péchés sexuels jusqu'au cou, mais ils savent qu'ils sont mauvais. Ils savent qu'ils sont dans la boue, que leur vie est un échec. Mais l'orgueilleux, il ne le sait pas. L'orgueilleux, il ne le reconnaît pas. Je crois vraiment que l'orgueil, c'est le pire des péchés. Parce que ça t'éloigne de Dieu. Le pécheur, il sait qu'il est pécheur. Il a juste besoin de crier à Jésus. Mais l'orgueilleux, il ne crie pas à Jésus. L'orgueilleux ne crie pas à Jésus. Et je crois que c'est le pire des péchés. Parce que là, on voit que le deuxième, lui, il a reconnu son état et c'est ce qui a tout changé. Ce qui a déclenché l'action de Dieu dans sa vie, c'est qu'il a reconnu son état. Et ce soir, je te demande une chose, c'est d'être lucide sur l'état où tu en es, sur l'état de ton cœur, sur la noirceur de ton cœur. Et ça, c'est important parce que ça va pouvoir déclencher l'action de Jésus-Christ. Lui a reconnu. Pour nous, il parle de lui et de son ami ou de son collègue malfaiteur en tout cas. C'est justice. C'est-à-dire qu'on mérite, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, Jésus-Christ, il parle de Jésus. Il n'a rien fait de mal. Là, il y a une prise de conscience. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
C'est super, je dis aux jeunes, c'est super de vous voir à l'église. Mais est-ce que dans 50 ans, je vous verrai encore à l'église, je vous verrai encore au Seigneur? Moi, je connais des sœurs qui ont prié pour leur mari, souvent des sœurs, qui ont prié pour leur mari inconverti. Et rien. Ton Dieu, il n'existe pas. Mais moi, je suis sauvé, je suis baptisé enfant, donc c'est bon, ça suffit. Non, mais ton Dieu, c'est bien, ça vient juste à la fête de Noël. Ok, super. Et la sœur, elle est comme ça, elle est à genoux, elle pleure, elle pleure au Seigneur. Et au dernier moment, sur le lit de mort, alléluia. C'est ça. Vaut mieux la fin d'une chose de son commencement. Commence pas à vouloir réfléchir, à dire je verrai ça plus tard, parce que du coup, j'ai du temps. Non, le temps, il appartient à Dieu, par contre. Par contre, Salomon, qui était très bien parti, a très mal fini. Je ne peux pas vous dire, j'en parlais avec une sœur, je crois, tout à l'heure. Je ne peux pas vous dire si Salomon est sauvé. Je n'ai pas cette conviction. D'après les textes que je lis, le roi Salomon, je ne mettrai pas ma main à couper, déjà parce que je n'ai pas envie de me faire couper une main, et deuxièmement parce que je ne suis pas sûr de son salut. Par contre, le brigand sur la croix, je peux mettre ma main à couper qu'il est sauvé, parce que Jésus l'a dit. C'est particulier quand même. Humainement, on pourrait trouver ça injuste. C'est la grâce de Jésus-Christ. C'est la grâce de Jésus-Christ. C'est comme ça, alléluia. Pour nous, c'est justice. Lui a reconnu qu'il méritait d'être là contrairement à Christ. Et pour pouvoir guérir, il faut déjà reconnaître que nous sommes malades. Ça, c'est un principe médical assez puissant, assez important, tellement simple. Celui qui ne reconnaît pas qu'il n'est pas malade ne pourra pas guérir. C'est fou quand même. Il faut accepter qu'on est malade, qu'on a une maladie pour pouvoir suivre un traitement. Celui qui n'est pas malade, il ne va pas suivre un traitement. Celui qui n'est pas malade, il ne va pas demander la prière pour la guérison. Il faut reconnaître qu'on est malade pour demander de l'aide. Il faut reconnaître qu'on ne va pas bien pour demander à l'aide autour de soi. Amen. Ce n'est même pas un principe biblique, mais c'est un principe de bon sens. Et c'est exactement pareil avec le péché. Jésus ne va pas te pardonner de tes péchés si tu ne demandes pas pardon. Jésus ne va pas te pardonner de tes péchés si tu ne penses pas avoir péché. Et pour ça, tu as besoin de la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous révèle notre état de pécheur. Deux choix, deux chemins. Il n'y a pas 36 000 chemins. Le monde essaye de nous faire croire qu'il y a 36 000 chemins. Il y a d'autres religions. Il n'y a pas d'autres religions. Mais ce n'est même pas la religion évangélique qui vous sauve. Votre carte de membre, elle ne sert à rien. C'est votre cœur qui vous sauve. C'est le salut en Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas les catholiques, les évangéliques, les orthodoxes, les musulmans, les juifs, les bouddhistes. Ils inventent des religions toutes les semaines maintenant. C'est pas ça qui vous sauve, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Mais le monde nous fait croire qu'il y a 10 000 solutions, 10 000 manières. Mais moi, je vais me mettre à faire du yoga pour être sauvé, des mantras, je vais faire des câlins aux arbres et ça va aller mieux. C'est pas ça qui va te sauver, mon ami. Fais des câlins aux arbres si tu veux. C'est le nom de Jésus qui va te sauver. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un autre nom sous le ciel qui nous ait été donné, parmi lequel nous pouvions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. La seule porte du ciel, c'est celle de Jésus-Christ. Amen. C'est important de le comprendre. C'est important de le réaliser. Alléluia. Un chemin spacieux qui nous mène à la perdition. Et un chemin resserré qui nous mène à la vie. Alléluia. Alors qu'il se moquait de lui, qu'il tirait au sort ses vêtements, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je pense que c'est aussi l'amour de Jésus-Christ qui a touché le deuxième brigand. Il a réalisé. Je crois qu'il y a une puissance énorme dans l'amour. Hein, Joseph, tu ne vas pas me dire le contraire. Hein? On parle de l'amour jour et nuit, Joseph. L'amour de Dieu, alléluia. Tu as raison. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est le plus important. Et il me dit, j'ai une question, je sais que c'est sur l'amour. L'amour de Dieu, mais c'est la base. Et je crois que l'amour, là, à ce moment-là, l'amour de Jésus qui était comme ça, qui était sanguinolent, qui avait sa couronne, l'amour qu'il avait en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant. La haine, ce n'est pas puissant. L'amour, c'est tellement puissant. De demander pardon. Petit clin d'œil à la prédique de dimanche. Demander pardon. Pas après, pas 10 ans après, au moment même où tu es en train d'être crucifié. Demander pardon à ceux qui se moquent, qui tirent au sort tes affaires. Moi, j'aurais dit, Jésus, foudroie-les par ta puissance qui meurt. C'est pas bien, hein? Faut pas faire ça. Ça, c'est charnel. Mais j'aurais sûrement fait ça.
Et Jésus, il va dire, Père, pardonne-leur. Et je crois que l'amour qu'on manifeste va impacter les vies autour de nous. Amen. Manifester un peu plus d'amour de ce que je viens de dire. Hein. Commencez pas à être choqués là. Est-ce qu'on manifeste de l'amour autour de nous? Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour qu'on manifestera. À quoi est-ce que les autres reconnaîtront que nous sommes disciples de Christ? La Bible nous dit, à notre amour les uns pour les autres. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Franchement, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Est-ce que nous, si nous marchons avec Jésus-Christ, je crois qu'on a un amour débordant pour les autres. Si tu n'as pas d'amour pour les autres, demande au Seigneur de te donner l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Je crois que le Seigneur, à un moment donné, je vous apporterai peut-être cette prédique que j'ai faite sur les lunettes de Dieu. Alors Dieu n'a pas de problème de vue, mais j'aimerais que Dieu nous donne à chacun, et moi le premier, ces lunettes, pour qu'on puisse voir les autres comme lui les voit. Ce n'est pas juste idéaliste ce que je dis. C'est tellement puissant. Parce que la Bible me dit de voir l'autre comme au-dessus de moi. Et moi, ma chair, elle me dit, non, moi je suis au-dessus des autres. Et je vais prendre pour moi d'abord, et si on reste, peut-être que je leur en donnerai. Et déjà, je me satisfais de ça. Non, la Bible me dit, vois les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Imaginez si on fait tout ça, la puissance et l'impact que ça aura. C'est ça la puissance de l'amour au travers de ce que Dieu nous demande. Alléluia. Partie 3. Ça va, j'ai pas de quatrième partie, j'ai eu peur. Mort à notre place. C'est tellement important de réaliser. On voit même que Pilate s'est dédouané de ça. Je l'ai interrogé, il va dire, devant vous, et je n'ai trouvé coupable d'aucun de ces choses dont vous l'accusez. Même Pilate, l'empereur romain à l'époque, reconnaît que Jésus est innocent. Ça veut dire que Jésus n'avait rien fait. Il le reconnaît à ce moment-là. On connaît ce chant, condamné pour avoir trop aimé. Il est magnifique ce chant. Mais là, le deuxième brigand va dire quoi? Souviens-toi de moi. Il va parler à Christ. Et ça peut être ta prière ce soir. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui répondit, je te dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Ce texte, il est tellement puissant. Je crois que cette phrase n'est pas du brigand. Je crois qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Comme quand Pierre a répondu à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je crois que cette réalisation, elle vient du Saint-Esprit. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi. Et quand il répond au deuxième brigand, nous, on mérite. Quand il a la révélation que Jésus-Christ est innocent et que nous sommes coupables. Et là, je pense que quand il dit je suis coupable, je mérite ce qui m'arrive, je crois qu'il parle plus de ses crimes, mais il parle surtout de son péché. Je crois qu'il parle vraiment surtout de son péché, qui le prive de la grâce de Dieu. Je crois qu'il est lucide sur sa vie, qui va se terminer dans quelques heures, et il va mourir ici. Je crois qu'il est lucide, il sait, il en a vu des crucifiés, ils savent qu'il n'y en a aucun qui s'en est sorti, ils le savent ça. Mais lui, il savait qu'il y avait plus que ça, qu'il y avait plus que la simple vie ici-bas sur terre. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est tellement fort parce que c'est tellement prophétique aussi dans toute cette puissance du retour du Seigneur qui va revenir nous chercher. Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Peut-être à ce moment-là, il pensait, vous savez, sur ce texte, il nous dit par rapport au corps glorifié, les morts qui se ressuscitent. Enfin, c'est merveilleux, c'est tellement puissant. Souvent, on le lit comme ça, mais il y a une puissance incroyable. Et je crois que Jésus, je le sais plutôt, qu'il est le seul accès pour le ciel. Il est le seul accès. Tu ne peux pas trouver d'autres solutions. Tu ne peux pas faire des pèlerinages, des rituels ne vont rien changer. Ils vont peut-être empirer la situation. Le seul qui peut te donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul. Moi, j'ai confié ma vie non pas dans une statue qui, quand elle tombe, elle se brise. J'ai confié ma vie dans le seul qui est revenu de la mort. Le seul qui a vaincu de la mort. Au bout de 3 jours. La mort n'a pas pu le retenir, alléluia. Il est revenu à la vie, amen. Amen. Dans Romains 3, 23 nous dit, c'est le texte qu'on a pris, mais la suite aussi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux mettre ton nom, hein, car Samuel, tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu, mais tu es gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est
en Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas ailleurs le moyen de la rédemption. Il n'est pas dans le psychologique. Je crois, moi, au psychologique. Je crois que ça peut faire du bien, que certaines fois on en a besoin et que c'est complémentaire avec l'action de Dieu. Il n'y a aucun problème. Mais il y a certaines choses, notamment pour le péché. Tu peux voir les psychologues, les psychiatres que tu veux, les meilleurs du monde, ça ne va rien changer à ta situation. Parce que le seul qui pardonne les péchés, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est important de considérer aussi que Jésus n'a pas été crucifié, mais il s'est laissé crucifier. Jésus avait le choix. Jésus avait le choix. À n'importe quel moment, il aurait pu dire, on arrête tout, il ne mérite pas ce que je suis en train de faire, et il retourne à la droite de Dieu. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Humainement, c'est ce que j'aurais fait. Et Jésus, on voit qu'il y a tout l'amour qu'il a pour nous, et il va y aller jusqu'au bout. Vous vous rendez compte, la pression psychologique qu'il a dû subir pour avoir des grumeaux de sang qui coulaient sur son visage. Vous imaginez? Parce qu'un crucifié, encore s'il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Mais psychologiquement, ça a dû être tellement dur. Parce que lui avait le choix. On te prend, voilà, il se passe ce qui se passe, mais tu n'as pas le choix en fait. Mais lui avait le choix. Vous vous rendez compte? La souffrance psychologique de la chose. Et lui va aller au bout par amour. Alléluia. Par amour pour chacun d'entre nous et toi en particulier. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ne fais pas pour être sauvé. N'évangélise pas pour être sauvé. Ça ne sert à rien. Nous évangélisons et nous faisons parce que nous sommes sauvés. Alléluia. Jacques va le confirmer dans son épître. Ce que je dis, c'est confirmé par Jacques dans son épître. Les œuvres et la foi, nous faisons parce que Jésus nous a sauvés. Nous ne faisons pas pour être sauvés. Il y a une grande différence là-dedans, et c'est la grande différence entre la religion et la foi en Jésus-Christ. Les œuvres ne sauvent pas. Nous faisons les œuvres parce que nous avons la foi en Jésus-Christ et que Jésus-Christ a changé nos cœurs. Et que, du coup, notre cœur est tellement débordant d'amour que nous voulons faire pour les autres. Amen. Et faire pour notre prochain. Alléluia. À un moment donné, je faisais J'ai bientôt fini. Il est 20h. Ok. À un moment donné, je faisais du porte-à-porte avec mon ancien président, mon ancien pasteur. Et lui, il est motivé. Il a été formé chez les Lyonnais à la Chinière. Donc, porte-à-porte, il est au top du top. À un moment donné, il y a 2 mamies dans un appartement. Il lui dit, tenez, j'ai un mot d'espérance. C'est des appels de la vie qu'on donnait. Il dit, tenez madame, voilà pour la vie après la mort. En plus, elles étaient âgées. Qu'on lui dit, voilà, il y a une espérance en Jésus-Christ. Et il leur pose cette question, est-ce que vous croyez que vous êtes sauvés? Est-ce que vous croyez en votre salut en Jésus-Christ? Et là, cette dame qui pourtant était catholique, pourtant avait la foi, elle a dit un mot qui est terrible. Elle a dit, espérons. Comme si elle n'en savait rien. Comme si c'était le espérons le moins rempli d'espoir que j'ai jamais entendu. Parce qu'elle n'en savait rien, elle n'avait aucune assurance. Vous savez, il n'y a aucune. On parle de religion, mais même si Dieu n'a pas de religion, la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Il n'y a aucune religion qui vous assurera le salut. Personne ne croit. Même les musulmans, ça dépend de la grâce de leur Dieu, s'il leur fait grâce ou pas. Certains témoins de Jéhovah doivent faire partir d'un certain nombre de personnes et sont en concurrence les uns des autres en fonction des œuvres et de l'évangélisation, entre guillemets, qu'ils feront. Le seul qui assure le salut en Jésus, c'est Jésus. Le seul qui assure. Vous savez, quand il y a le salut qui est au fond du cœur, ça change les choses. C'est une assurance incroyable. C'est une assurance incroyable à laquelle tu peux souscrire gratuitement ce soir. Alléluia. Je vais inviter juste Pascal. Sing his praise aloud, sing his praise aloud.